Bonjour mes chers spectateurs. Je voudrais parler aujourd'hui de la situation après la dissolution de l'Assemblée nationale parce que ça concerne directement la Russie, parce que dans les masses médias français, pour les premières fois, les journalistes français parlent plus de la France que de la Russie pendant les deux dernières années. C'est-à-dire, la situation était un peu bizarre quand j'ai branché toujours la télé et j'ai regardé les informations sur la Russie dans la plupart des cas. Ensuite, c'était l'État hébreu qui a pris un peu la place de nous. Et maintenant, c'est déjà enfant comme ça doit être et pas autrement. C'est enfin la France. J'ai réfléchi beaucoup, c'est-à-dire j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 2 semaines qui ont commencé après la dissolution du Parlement par président Macron. À vrai dire, j'ai jamais senti envers lui, je sais pas, j'ai jamais senti envers lui quelque chose de la haine, de n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas de sentiment négatif. Même pour moi, vous savez, non, 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 à nous, en Russie. Nos mass médias, ils ont critiqué, ils ont rié. C'était une sorte de sarcasme continu sans cesse. Sont ce qu'il est marié avec une femme beaucoup plus âgée que lui. Moi, c'était normal parce que moi, je pensais toujours que c'était un peu la mode de vie à la française, c'est-à-dire n'importe quel homme, n'importe quelle femme, à n'importe quel âge, c'est toujours un homme et c'est toujours une femme. C'est-à-dire, comment dire, nos esprits, les Russes, nous préférons ceux qui sont jeunes, c'est-à-dire les femmes par rapport à un homme doit être obligatoirement plus jeune, je sais pas, toujours belle, et ainsi de suite. Puisque je n'aime pas me maquiller, bon, je ne peux pas me montrer très belle et en plus pas très jeune. Et c'est à cause de ça que j'étais un peu, comment dire, très démocratique envers Macron de ce point de ce point de vue. Mais quand même, il a lâché le pouvoir quand il a fait la dissolution, quand il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a lâché le pouvoir, et ça c'est bien visible. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est par quelle manière le pouvoir, qui est toujours au pouvoir en ce moment, se défend. Les premiers ministres anciens sont toujours invités à toutes les chaînes que je regarde. Et ces premiers ministres prêchent contre, bien sûr, le Rassemblement national, ça va de soi. Mais ce qui est intéressant, ce qui est un peu bizarre quand on les regarde, ils parlent toujours que la France est en crise maintenant. Il y a même plusieurs crises. La crise de l'économie, la crise économique existe toujours. Et moi, je me pose la question, si la crise économique existe en France, c'est qui a fait cette crise-là? Je pose la question justement à ces premiers ministres, ces anciens premiers ministres, parce que ce sont eux qui ont participé à la création de cette crise. C'est-à-dire cette défense, ce barrage construit des anciens premiers ministres, il est un peu bizarre de mon point de vue. D'une part, et d'autre part, il me semble que si le Rassemblement national euh, avait, avait la majorité à l'Assemblée nationale suite de ces élections de 30 juin, le premier tour,
Il me semble que Macron serait mangé par, mais pas par Rassemblement national, pas par eux, mais Macron sera mangé par ses propres collègues à lui, parce que la perte de pouvoir de cette partie qui est maintenant au pouvoir, c'est à cause de lui. C'est-à-dire, il sera mangé par ses collègues. C'est-à-dire, je mentionne qu'il n'aura pas la possibilité peut-être de rester le président jusqu'à le 2027. D'une part, peut-être c'est le proverbe ukrainien qu'il faut utiliser dans ce cas-là. Si votre hangar a brûlé, la maison doit être brûlée aussi. C'est-à-dire, сгорел сарай, гори и хата. Et en ce qui concerne la possibilité de majorité écrasante de Rassemblement national, si ce groupe-là, cette partie-là, avait cette majorité écrasante, Macron sera mangé 100%, pas 100%, 250%. Voilà ce que j'ai tiré de toutes ces émissions liées aux élections françaises que tout le monde regarde avec beaucoup d'attention.